amis, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Geek Me More pour vous parler un peu rétro gaming, puisqu'on va parler de cette console. C'est une console portable, c'est la Evercade XP et on va parler rétro gaming. C'est parti! Alors c'est une console qui est développée par les sociétés Just for Games et Blaze Entertainment. C'est une console donc portable, rétro gaming, et vous allez me dire, oui mais maintenant on en fait des tonnes des consoles de rétro gaming. Oui mais là l'intérêt c'est ce système-là. Donc c'est un système de cartouches parce que Evercade, ils se disent que l'intérêt des gens aussi c'est de pouvoir collectionner, c'est d'avoir une collection, d'avoir des boîtes, des cartouches et des notices et charger les jeux comme ça à l'ancienne, un peu comme sur une Game Boy quoi. Alors vous pouvez le voir ici, il y a des références à Capcom, c'est parce que dans cette boîte là, donc c'est une boîte qui est livrée avec, vous voyez ici, c'est marqué ici, il y a 18 jeux Capcom, rétro Capcom, qui sont déjà enregistrés et installés dans la machine, donc vous avez déjà des trucs, et bien sûr après vous pouvez racheter des cartouches comme celle-là, ou d'autres, puisqu'on parle quand même d'une collection d'une trentaine de cartouches, donc il y a de quoi faire. À l'arrière, voyez, on en parle vite fait ici, il y a une autonomie de 4-5 heures, le Wi-Fi, l'HDMI pour une sortie, c'est une sortie, si je ne me trompe pas, en mini HDMI mini 720p pour brancher sur la télé. On a un USB-C pour la recharge. Vous voyez, hop, il est ici, donc on parle des cartouches, le passage à la télé. Là, il y a un petit mode très sympathique, le mode Tate, on y reviendra. Et nous avons ici donc ce qui est inclus dans la boîte, c'est-à-dire les 18 jeux de chez Capcom, ils sont tous là, et on y reviendra après. Et il y a cette fameuse cartouche IRM Cartridge avec 6 jeux qui sont ici. Mais bien sûr, sur le catalogue, vous voyez qu'il nous propose, il y a d'autres jeux qui sont prévus, d'autres cartouches, et il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, je vous propose, hop, on l'ouvre. On regarde à l'intérieur, la petite console, elle est comme ça. Elle est ici, on va la sortir. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. On a la petite notice pour Capcom. Et on a une autre boîte ici, c'est un autre jeu. On a une petite notice d'information pour la batterie, le chargement et quelques rappels sur l'utilisation. Hop, on met ça de côté. Donc, on a ici, vous voyez, Evercade IRM Arcade 1. Donc, c'est une cartouche avec les 6 premiers jeux. Au niveau des jeux, on a du R-Type, Moon Patrol, Battle Chopper, In the Hunt, Lightning Sword, The Yard Fight. Donc, c'est des petits jeux à l'ancienne, mais il y a surtout le R-Type qui est vraiment pas mal. Et l'intérêt, voilà, justement, c'est cette petite boîte que vous ouvrez. Et à l'intérieur, vous avez, j'ai envie de dire, les plus jeunes ne connaîtront pas, mais à l'intérieur, vous avez ces petits fascicules qui parlent du jeu, ce qu'il y a à faire, qui a à tuer, comment gagner de l'énergie, et toutes ces notices que malheureusement, on a perdues avec le temps, surtout en prenant que du dématérialisé. Donc, vous voyez, hop, vous avez la petite notice et la petite cartouche qui a cette forme-là. Je vais la mettre sur le côté et on y reviendra après. Ici, vous avez la même chose pour Capcom. Donc, vous pouvez voir qu'il y a du Street Fighter. C'est génial, c'est quand même la base. Vous avez du Megaman, Megaman X, Strider, 1942, ça va être sympa à tester. 1944, Final Fight, Commando, Wolf of the Battlefield Merc, Captain Commando, Bionic Commando, il y en a du Commando. Breath of Fire, Golden Ghost, Legendary Wings, Forgotten World, Vulgus. Et là, à la fin, vous avez un peu le catalogue de tout ce qui est disponible en termes de cartouches dans la collection. Et la console, la voici. Regardez, elle est blanche. On a ici, hop, la croix multidirectionnelle. Bouton A et B. Vous allez me dire pourquoi il y a le bouton A et B ici. Attendez, on y reviendra. Nous avons ici A, B, X et Y. Nous avons un bouton menu, Start, Select. Nous avons les gâchettes, R1, L1, R2, L2. Nous avons ici le bouton Power, le slot pour les cartes. Nous avons ici la sortie HDMI, petit refroidisseur. En dessous, nous avons le bouton volume, la diode pour indiquer
la charge, nous avons l'USB-C, le port jack, et ici nous avons un bouton avec un petit T, c'est le fameux mode Tate, on y reviendra juste après. L'écran, j'en ai pas parlé, c'est un écran de 4,3 pouces en 800 par 480. Là vous voyez, il y a les fameux boutons, les gâchettes. On pourrait regretter en fait que ça soit un peu trop fade tout en blanc. Ça aurait été sympa peut-être de mettre des gâchettes ici en gris foncé, mettre ici le pad en gris foncé, peut-être les boutons en couleur un peu comme voilà, comme une manette Super Nintendo, Super NES. Vous voyez. Hop, et maintenant ce que je vous propose c'est de l'allumer. Ici donc nous avons la collection, vous avez les jeux cachés, je ne sais pas encore ce que c'est, et nous avons donc la collection de jeux Capcom qui sont fournis avec la Evercade XP. Donc on va se lancer dedans, vous voyez l'interface est assez claire, vous avez tous les jeux, hop, ils sont là, je rappelle il y en a 18 qui sont fournis donc gratuitement avec la console, et on va se lancer sur un petit Street Fighter par exemple. Vous cliquez, vous avez la jaquette du jeu, un petit fond et vous avez une petite description, on va lancer. Et là, un peu, j'ai envie de dire, un peu à l'ancienne, il va falloir mettre du crédit. Hop, on le voit ici en bas à droite. Et après, on lance le jeu. Alors, vous allez me dire, le jeu, il est en 4 tiers, il y a des barres noires sur le côté, c'est normal et tout ça, vous pouvez le régler. Vous appuyez sur le petit bouton réglage, ici, vous avez donc la sauvegarde, la charge, les commandes, c'est génial pour chaque jeu. Et vous avez l'affichage. Ici, vous pouvez choisir le ratio d'origine, le pixel perfect ou le plein écran. En sachant que si je mets plein écran, vous allez voir, ça étire un petit peu le jeu. On va mettre pixel perfect, non, ratio d'origine pour que ce soit un peu plus grand. Et ici, vous avez, pour les couleurs, vous pouvez mettre des filtres et vous avez des effets aussi. Alors, en haut, c'est les filtres. Ici, c'est les décors qui apparaissent derrière sur les petits trucs. Par exemple, si je vous mets wireframe, voilà, et que je reviens, vous ne le voyez pas très bien ici, mais il y a un petit... Attendez, on va changer. Donc ça, c'est les trucs. On va mettre aucun logo légende. C'est très bien. Là, derrière, on voit... les petits logos, mais c'est très foncé. Et après, vous pouvez jouer. C'est très fluide, hein, c'est très agréable. Et je suis mort. C'est pas grave, c'était pour la démo. Et après, vous avez envie de passer à un autre jeu, hop, tout simple, vous quittez, hop, petit temps de chargement, on revient en arrière et là vous avez tous les autres jeux. Ce que j'ai envie de vous montrer maintenant, c'est ce fameux mode Tate. Et pour ça, je vais vous prendre le jeu 1942. Allez, on le lance. Ça va assez vite. On met du crédit. Et on lance la partie. Et là, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt? Regardez, c'est tout petit, c'est nul. Comment vous les jouez là-dessus? Eh bien, regardez, ce que vous allez faire, vous allez retourner votre console comme ça, et vous allez appuyer sur le mode Tate, et il va faire pivoter l'écran, et là, vous allez avoir un écran dans toute la hauteur de jeu. Vous voyez comme c'est pratique. Et ça marche donc pour tous les jeux qui sont... tous les jeux de scrolling verticaux comme ça, et c'est super pratique. Hop. Et si vous en avez marre, vous appuyez et on repasse sur un mode classique, comme ça. Maintenant, si vous voulez bien, on va charger une cartouche. Et la fameuse cartouche avec les 6 jeux qui est fournie à l'intérieur. Donc c'est tout simple, regardez, ça s'emboîte. On appuie un petit peu, on retourne et là on va monter sur la partie avec la cartouche, on appuie et là les jeux ils sont présents, donc tous les jeux. Il y en a 6 qui sont fournis, il y a le R-Type, on va le lancer pour montrer. On met du crédit et on lance le jeu et c'est parti. Si vous voulez augmenter le son, c'est juste ici. Là je le diminue, je l'augmente.
Je sais, je suis pas très bon, mais en même temps... j'ai le rendu via l'écran, vous en doutez bien, donc ça aide pas forcément. Dans la boîte qui est ici, nous avons donc les 18 jeux de Capcom, plus 6 jeux qui sont fournis avec cette fameuse cartouche. Voilà, en sachant, attendez, qu'est-ce qu'on peut tester d'autre? Ça doit être... On va essayer un peu celui-là. Ça a l'air pas mal, Lightning Sword. Est-ce qu'on n'a pas envie aussi de souffler sur la cartouche à l'ancienne? Donc voilà, c'est un jeu à l'ancienne. Hein. Hop. Et ce que je vous propose, c'est que regardez, j'ai une autre cartouche. On va l'essayer aussi. Et pour ça, c'est tout simple. Regardez, hop, on retire la cartouche ici. On reprend l'ancienne, la nouvelle. Hop, ça charge. Et on a donc tous les autres jeux. Donc ici, on a plein de mini-jeux là. Guardian, Snow, qu'est-ce que c'est tous ces jeux-là? Allez, je vais essayer celui-là pour vous. Non, en tout cas, vous avez compris le principe. Ah, mais je connais ça. Bon, je connais pas assez bien apparemment. Ce qui est pas mal, c'est que regardez. Je vais dans les commandes. Et là, donc, j'ai contrôlé le jump, fire, kick, snowball. Et donc, j'ai toutes les infos de jeu. Bon, là, le jeu est assez simple. Donc, il n'y a pas beaucoup de trucs. Mais sur d'autres jeux, ça peut être très intéressant. Donc, vous l'avez vu, c'est la Evercade XP. Donc, c'est une console rétro à cartouche. Ici, il n'est pas question de mettre une carte mémoire avec peut-être 10, 20, 30, 40 000 jeux. Là, le but, c'est vraiment, c'est pour faire appel aussi bien aux fans et aux joueurs rétro qu'aux collectionneurs. Parce que le but ici, c'est d'avoir donc toutes ces petites boîtes qui sont super belles, qui sont rétro, avec une cartouche à l'intérieur, le petit manuel, derrière la petite jaquette, comme ça, on voit les jeux qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ce côté un peu nostalgique et rétro qu'on aime cette console. Le but, c'est d'avoir donc dans son étagère toute sa petite collection comme ça de jeux de chez Evercade, en sachant que je vous le disais, il y en a une trentaine de jeux. À l'achat, vous allez me dire déjà, mais combien coûte cette console? Elle coûte pas si cher en fait, elle coûte 149 €. 149 € en sachant qu'à l'intérieur, pour ces 149 €, vous avez donc la boîte de jeux avec les 6 petits jeux inclus et l'extension Capcom avec les 18 jeux de chez Capcom. Donc c'est pas mal du tout. Et après, il faut savoir qu'une cartouche, en règle générale, c'est moins de 20 €. Donc suivant la taille des cartouches et du contenu, voilà, c'est du 19,99 € environ par cartouche. Voilà, donc c'était la Evercade XP, donc de chez Blaze Entertainment et Just for Fun. Je vous mettrai les liens dans la description si vous êtes intéressé. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo pour me booster, pour me motiver. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est super important. Et moi je vous laisse, je vais faire une petite partie, c'est parti. Ah, vous êtes encore là? Salut!